Dans cette vidéo, on va parler du raisonnement par récurrence. Alors, il y a tout un tas de raisonnements pour pouvoir démontrer des choses en mathématiques. Il y a le raisonnement direct que vous connaissez, il y a le raisonnement par équivalence, il y a le raisonnement par l'absurde que vous avez peut-être déjà vu. Là, on va parler du raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence, c'est un nouveau raisonnement qui va marcher pour montrer des propriétés dans grand N. Donc, grand N, c'est l'ensemble de tous les entiers naturels, c'est-à-dire 0, 1, etc., jusqu'à l'infini. Cet ensemble, il a une propriété remarquable, c'est qu'on a un élément de départ, on a 0, et on peut toujours trouver l'élément qui suit, donc on appelle le successeur. Donc le successeur de 0, c'est 1, le successeur de 1, c'est 2, etc. À partir de là, si on veut montrer quelque chose sur grand N, donc montrer une certaine propriété, indicée par n, donc une propriété qui va dépendre d'un paramètre n, donc ça souvent une égalité ou une inégalité, on va raisonner par récurrence, c'est-à-dire qu'on va d'abord montrer que c'est vrai pour 0 ou pour 1, on peut commencer à 1. Ensuite, on va montrer que si c'est vrai pour un certain n, alors c'est vrai pour un rang n plus 1. C'est-à-dire que je commence par montrer que c'est vrai pour 0, et ensuite je vais utiliser une règle qui va dire que si c'est vrai pour n, alors c'est vrai pour n plus 1. Du coup, c'est vrai pour 0, comme c'est vrai pour 0, c'est vrai pour le suivant. C'est la règle ici. Donc c'est vrai pour 0, c'est vrai pour 1. Donc H0 va dire que H1 est vrai, en utilisant la règle ici. Mais si je passe n égale 1, je vais avoir H1 qui est vrai, d'après l'implication ici. Je vais avoir H2 qui est vrai, etc. Et je vais pouvoir avoir tout le monde, je vais avoir H3, etc. Donc je vais avoir Hn vrai, pour tout n. Donc, je résume, le raisonnement par récurrence consiste à montrer que H0 est vrai, ou parfois H1, on peut commencer à 1, parfois. Et on va montrer l'implication que si c'est vrai pour n, alors c'est vrai pour n plus 1. Et si on a les deux trucs ici, H0 et cette implication-là, alors ça va être tout le temps vrai. C'est le principe du raisonnement par récurrence. Donc, on va faire un exemple ensemble et rédiger pour que vous compreniez bien comment ça marche. Donc, je vais demander à prouver que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n, c'est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Alors, il y a une petite remarque historique par rapport à cette égalité, c'est qu'il y a un mathématicien brillant, qui était vraiment brillant, il savait faire des maths à 3 ans, il savait faire des multiplications de nombres compliqués, etc. Donc c'est Gauss. Et il était jeune, donc on ne sait pas trop pour l'histoire s'il avait 5, 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Il avait fini les exercices avant tout le monde, ça a un peu énervé le prof parce qu'il faisait sûrement du bruit. Et le prof, il lui a dit, bah, vas-y, tu vas me calculer les sommes des entiers jusqu'à 100. Donc 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 100. Et il a répondu quasi immédiatement sur son ardoise. Et le prof, forcément, a pris ça pour quelqu'un d'indiscipliné, il est allé voir et il avait juste. Alors, il n'avait pas fait le raisonnement par récurrence, il n'avait pas utilisé la formule générale, mais voilà, l'égalité, elle est connue pour avoir une petite anecdote historique. Donc la réponse, c'est 5050. Hein. Si vous remplacez n par 100, ici, vous aurez 5050. Alors, comment on va prouver cette égalité? Donc, on veut vraiment prouver que c'est vrai pour tout n. Hein. Si je prends n égale 1 ou 2 ou 3, ça doit être vrai. Hein. Alors, on va faire, comme c'est dans grand N, donc pour n dans grand N, on va faire un raisonnement par récurrence. Donc d'abord, on va poser Hn l'égalité. Hn, ça va désigner l'égalité qu'on a au-dessus. Donc jusqu'à plus n, n plus 1 sur 2. Donc quand on rédige, on écrit vraiment, posons Hn, deux points, l'égalité. On va prouver H1, on va montrer que quand il y a 1 tout seul ici, ça fait bien l'égalité ici, donc pour n égale 1. Donc H1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 1 égale 1 fois 2 sur 2. 1 fois 2, ça fait 2, sur 2, ça fait 1. On a bien égal 1, c'est vrai. Donc ici, on a H1 qui est vrai. OK, ça c'est toujours la partie facile. L'utilisation est souvent facile.
Maintenant, on va montrer ce qu'on appelle l'hérédité. Donc, l'hérédité, ça consiste à dire que si c'est vrai pour n, alors ce sera vrai pour n plus 1. Donc, maintenant, on prend un certain n. Donc, n étoile, c'est-à-dire que j'ai retiré 0. Et on va supposer donc Hn. Maintenant, l'objectif, c'est de montrer Hn plus 1. Alors, on a supposé Hn, c'est-à-dire que 1 plus 2 jusqu'à n, c'est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Ça, on sait que c'est vrai. Maintenant, je veux le prouver, mais pas avec n, mais avec n plus 1. C'est-à-dire que d'un côté, je veux 1 plus 2 plus n plus 1, plus n plus 1. Et de l'autre côté, ici, je veux la même égalité, mais avec n plus 1, c'est-à-dire je vais avoir n plus 1. Donc le n, je le remplace par n plus 1. Donc le n plus 1, ici, plus 1, ça va faire n plus 2 sur 2. Ce que je veux, c'est mettre 1 égal ici. Là, ça voudra dire qu'on aura prouvé h indice n plus 1. Si je le mets tout de suite, je suis déjà en train d'affirmer la réponse, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, il faut passer de l'un à l'autre. Souvent, quand on a une somme, on va prendre là où il y a les additions et on va essayer de transformer pour avoir cette expression-là. Donc, j'expliquerai après pour somme et produit comment on fonctionne. Donc, 1 plus 2 jusqu'à plus n plus 1, c'est égal, si je regarde juste le morceau ici, je reconnais 1 plus 2 plus n. Donc, pour les sommes et les produits, justement, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un morceau qui est déjà à l'intérieur de l'autre. Donc, ici, 1 plus 2 plus n, comme j'ai supposé hn, j'ai le droit de le remplacer. Donc, ça va donner n, facteur de n plus 1, sur 2, plus ce qui reste, donc n plus 1. Et maintenant, je dois bidouiller ça pour essayer d'obtenir l'expression qui est là. Une autre technique aussi consiste à bidouiller les deux pour obtenir une égalité entre les deux. Ça peut être plus facile parfois. Donc là, je ne vais pas le faire, mais une idée, c'est de tout développer et tester si on a égalité entre les deux. C'est facile. Factoriser, c'est toujours plus difficile. Mais là, je vais factoriser parce que les profs, souvent, quand ils le proposent, ils proposent la méthode avec la factorisation, donc on va essayer de s'adapter à ce que vous voyez le plus souvent. Donc ici, je vais déjà mettre au même dénominateur, donc ça fait n facteur de n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1, le tout sur 2. Voilà, donc là j'ai fait une addition de fractions relativement classique. Maintenant, il y a n plus 1 ici, n plus 1 ici. Je vais factoriser par n plus 1. Donc ça fait n plus 1, facteur de, ici, n, il y a un plus, plus, là il ne reste plus que le 2, 2, c'est terminé, divisé par 2. Et là, aux joies, au miracle, on retrouve l'expression qui est là-bas. Donc là, on a prouvé que Hn, on a Hn plus 1, vrai. Donc, je résume, on a dit que H1 c'était vrai, 1 égale 1, il n'y a rien de méchant. Si Hn est vrai, alors Hn plus 1 est vrai. Donc par récurrence, on a montré, donc ainsi, par récurrence, donc je ne vais pas écrire entièrement le mot récurrence, par récurrence, on a 1 plus 2 plus n égale n facteur de n plus 1 sur 2 pour tout n. Donc là, je vais utiliser un symbole barbare, mais peu importe. Donc c'est le pour tout n, j'ai plus la place de le mettre, mais c'est pour tout n. Et on a fini notre raisonnement par récurrence. Alors, les sommes et les produits. Quand on a une somme, souvent ça va être des sommes d'éléments de suite, par exemple, U1 plus UN. On veut montrer, par exemple, une égalité ou une inégalité avec quelque chose. Je mets une grosse étoile pour le quelque chose. Quand on passe au rang n plus 1, c'est-à-dire qu'on doit montrer la même chose, mais avec un certain n plus 1, ici, on pense à introduire notre un qui était avant ici, et reconnaître que ça nous donnera ça.
C'est la même chose pour les produits. On fait apparaître le terme précédent. Alors, si par exemple, les produits, ça signifie aussi les puissances, j'ai un certain truc à montrer puissance n qui vérifie quelque chose. Quand je vais vouloir montrer hn plus 1, je vais avoir puissance n plus 1. Le n plus 1, on peut le découper en puissance n fois le quelque chose. Donc, je vais vous donner un exemple concret d'utilisation de ça. Donc, c'est un exercice ultra classique qu'il faut aussi savoir maîtriser sans en avoir peur. C'est l'inégalité de Bernoulli. Donc, l'inégalité de Bernoulli, elle dit que 1 plus x puissance n, c'est plus grand que 1 plus nx. Pour tout n positif. Donc, pour tout n entier naturel. Alors, on va le prouver. Déjà, on va faire l'initialisation. Donc, c'est-à-dire, on va montrer h0. Alors, on a 1 plus x puissance 0. Donc, puissance 0, ça fait 1. OK, pas de souci. Il y en a 1 plus 0x qui fait 1. On a bien 1 qui est plus grand ou égal à 1. Donc, h0 vrai. OK. Donc, l'initialisation ne pose pas de problème. Maintenant, on va montrer la récurrence. Donc, on va montrer que hn, ça implique hn plus 1. Alors, il y a plein de façons de les rédiger. Il y en a qui écrivent initialisation récurrence, il y en a qui écrivent initialisation hérédité, il y en a qui vont écrire h0 et hn implique hn plus 1. Vous adoptez l'écriture que vous voulez, il faut qu'on comprenne bien que c'est un raisonnement par récurrence, que vous montrez bien que c'est vrai au premier rang, et que si c'est vrai au rang n, ça implique au rang n plus 1. Allez, vous écrivez comme vous voulez, mais il faut que ce soit clair. Donc là, j'ai choisi d'écrire h0 2 points, et hn implique hn plus 1 2 points. Alors, on a 1 plus x puissance n, qui est plus grand que 1 plus nx. Donc ça, c'est hn. Maintenant, je vais prouver la même chose, mais pour le rang n plus 1. Donc, c'est-à-dire je remplace tous les n par n plus 1. OK. Comme je vous l'ai dit, quand on a du puissance n plus 1, souvent c'est du produit, on pense à faire apparaître le n. Donc ici, ça nous fait du 1 plus x, facteur de 1 plus x puissance n. Et on se souvient que si on fait apparaître du n, il faut tout de suite utiliser la récurrence. Donc ça, par récurrence, c'est plus grand que 1 plus x, facteur de 1 plus nx. Donc ça, c'est notre récurrence. On a bien 1 plus x puissance n qui est plus grand que 1 plus nx. Donc il apparaît ici. Donc j'ai vraiment identifié, j'ai remplacé du coup par une égalité ici, 1 plus nx. Maintenant, ceci, je vais le manipuler. Donc déjà, je vais le développer. Ça va nous donner 1 plus nx plus x plus nx au carré. Bon, ça, c'est un développement classique. Maintenant, ici, je reconnais mon... Je sais que je dois faire apparaître 1 plus n plus 1x. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, si vous n'arrivez pas à faire des factorisations compliquées et tout, vous pouvez partir de la fin et de développer. Et vous retrouverez l'expression dont vous avez besoin en développant tout. Ici, là, j'ai vraiment factorisé par x ici, on le voit proprement, le 1 plus n plus 1x. C'est ce morceau-là dont on a besoin à la fin. Et bien, par chance, à la fin, on a un carré. Donc, c'est positif. Donc, ça, c'est plus grand que ça. Et donc, on a prouvé, je résume, si on regarde morceau par morceau, 1 plus x puissance n plus 1, plus grand que 1 plus n plus 1x. Autrement dit, on a bien prouvé ça. J'ai supposé 1 plus x puissance n plus grand que 1 plus nx, et j'ai réussi à prouver que 1 plus x puissance n plus 1, c'est plus grand que 1 plus n plus 1x, c'est-à-dire le cran n plus 1. C'était vrai au cran 0. Par récurrence, on a prouvé l'inégalité de Bernoulli. Donc ça, c'est quelque chose de classique que vous devez maîtriser.